Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un add-on qui s'appelle Color Frame Render Pro. Donc c'est un add-on qui va nous permettre de faire des rendus en mode wireframe, mais d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation en important directement des palettes de couleurs du site Colors ou du site Color Hunt et de les importer directement dans l'add-on, de les appliquer sur votre objet et de répartir les couleurs un petit peu comme vous voulez sur votre objet pour faire des rendus en mode wireframe, mais vraiment comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment un add-on que je trouve sympa, surtout si vous voulez présenter des objets avec tout le mesh, c'est-à-dire en vue wireframe. Donc moi j'avais déjà fait une vidéo sur comment faire des rendus en mode wireframe sur Blender, donc je vous mettrai en description le lien si vous souhaitez le voir. Mais je trouve que cet add-on-là est quand même beaucoup mieux car il va nous permettre vraiment de personnaliser notre rendu en mode wireframe avec des sets de couleurs plutôt sympathiques. Donc avant de vous présenter l'add-on, comme d'habitude, si jamais vous débutez sur Blender, je vous conseille vraiment de rejoindre ma formation gratuite. Donc il s'agit d'un cours disponible sur mon site où vous allez apprendre toutes les bases du logiciel Blender. Donc cet add-on, je vous mets le lien en description, c'est un petit add-on, il coûte que 10 $ sur Blender Market. Il a été téléchargé quand même plus de 200 fois et tout, donc c'est quand même un add-on qui est pas mal utilisé, que les gens aiment beaucoup. Là, on est sur la 3e version. Et comme vous allez voir, c'est très facile à prendre en main et on peut importer des palettes de couleurs qui viennent du site, comme je disais, Colors ou du site Color Hunt en vraiment un seul clic, juste en copiant le lien de l'URL de la palette et en cliquant sur un bouton dans l'add-on, on vient prendre cette palette de couleurs et l'importer direct dans Blender. Donc c'est vraiment super pratique. Donc pour cette vidéo, j'ai pris le même modèle 3D que la personne a utilisé pour faire sa démonstration, qui est disponible sur Sketchfab. L'auteur c'est McCarthy 3D, donc je vous mettrai tous les liens en description si jamais vous voulez télécharger le modèle. Et on se retrouve tout de suite du coup sur Blender. Donc comment se présente l'add-on? Déjà ce qu'il faut savoir c'est que pour que ça fonctionne, votre modèle 3D doit être découpé en plusieurs morceaux au niveau des matériaux. C'est-à-dire que votre objet, c'est un seul et unique objet 3D, mais au niveau de ces matériaux, il doit avoir, donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai créé plein de matériaux, donc je ne les ai pas nommés, mais j'ai créé plein de matériaux pour séparer en fait des parties. C'est-à-dire que j'ai séparé le viseur ici, j'ai séparé cette partie-là, j'ai séparé tous les petits triangles que vous voyez ici, j'ai séparé la gâchette, j'ai séparé cette partie ici vers les canons, etc. pour que l'add-on puisse attribuer des couleurs, comme vous pouvez le voir ici, sur chacun de mes matériaux en se basant sur la palette de couleurs que j'ai sélectionnée. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Donc tout en haut, vous avez 3 options, Flat, Matcap et Studio. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, ça correspond ici au Viewport Shading, c'est-à-dire que soit vous êtes en mode Studio, dans ce cas, ça va prendre en compte ce que vous avez ici dans le Viewport Shading, c'est-à-dire que vous pouvez choisir différents types d'éclairage du viewport, c'est-à-dire de votre vue 3D, et vous pouvez activer ici la rotation pour faire tourner la source d'éclairage et avoir votre rendu en mode wireframe avec l'éclairage et les ombres comme vous le souhaitez. Après, vous pouvez passer en mode matcap, et là, ça va prendre en compte ici des matcaps. Donc les matcaps, ça va être une sorte d'effet, une sorte de shader, entre guillemets, que vous allez avoir sur votre objet dans votre viewport, c'est-à-dire dans votre vue 3D. Vous avez accès à pas mal de matcaps par défaut dans Blender, donc ça peut ajouter des reflets, ça peut ajouter des choses un petit peu comme ça. Donc ça, c'est quand vous vous mettez sur matcap. Et après, quand vous vous mettez sur flat, vous avez vraiment quelque chose de plat, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'ombre. Les couleurs sont unies, c'est-à-dire que le vert, ça va être le même vert partout. Il n'y aura pas des nuances de vert un peu plus sombres, un peu moins sombres. Il n'y aura pas d'effet métallique, par exemple. Donc voilà pour les 3 modes que vous avez ici. Moi, j'aime bien Studio parce qu'on garde quand même un petit peu d'ombre, etc. Je trouve que c'est pas mal. Et en plus, ici, on peut choisir ces différents types d'éclairage et jouer avec la rotation. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, vous avez Viewport, Object ou Vertex. Donc Object, ça va être une couleur qui est sur votre objet. C'est-à-dire que si je sélectionne mon objet et que je lui applique une couleur random, il va prendre une couleur random parmi ma palette de couleurs, mais sur tout l'objet.
tout simplement. Et en mode vertex, vous allez pouvoir sélectionner des faces, par exemple celle-ci, et lui appliquer une couleur. Hop, ce que vous voulez, comme ça vous pouvez peindre entre guillemets votre objet face par face pour ajouter les couleurs comme vous voulez sur votre rendu. Voilà. Moi je vais me mettre sur Viewport directement et je vais utiliser les palettes de couleurs. Donc par défaut, vous normalement vous êtes sur Clipboard, donc vous avez juste une option qui s'appelle Random Color, donc vous sélectionnez votre objet, vous cliquez sur Random Color, et là ça vient appliquer des couleurs random à votre objet. Et vous pouvez, avec le petit menu en bas à gauche, alors il y a ma tête devant, donc je vais me déplacer légèrement, cliquez pour ouvrir ce menu, et là vous avez un seed que vous pouvez déplacer, et ça va changer de manière aléatoire la répartition des couleurs pour avoir quelque chose que vous souhaitez directement. Hop, donc je vais me remettre. Et ici, après, vous avez Wireframe Opacity, donc c'est l'opacité de tous les traits de construction de votre mesh. Donc vous pouvez le mettre à 0 et avoir quelque chose comme ça. Si vous le mettez à 1, vous aurez quelque chose de très marqué et vous verrez vraiment tous les traits de construction de votre objet. Après, vous pouvez même choisir la couleur justement de tous les fils. Par défaut, c'est gris, mais vous pouvez mettre rouge par exemple, etc. Vous pouvez changer la couleur du background directement ici. Vous pouvez même dire que vous voulez un background transparent. Comme ça, vous exportez l'image en PNG, vous pourrez mettre ce que vous voulez en arrière-plan. Alors, quelque chose d'important aussi que je n'ai pas dit, c'est que par défaut, si vous voulez voir ce que fait l'addon, vous devez cliquer ici sur Preview. Voilà, si vous êtes là, vous ne verrez pas ce que fait l'addon, donc mettez-vous bien sur Preview. Pour générer un rendu, vous cliquez sur Render. Ça va générer une image de ce que vous voyez actuellement à l'écran. Et View Render, ici, c'est pour accéder au dossier sur votre ordinateur où sont stockées toutes les images que vous avez générées. Donc voilà pour ça. Maintenant, si vous mettez ici sur Collection, vous allez retrouver toutes les palettes de couleurs que vous avez ajoutées à l'addon. Imaginons que je veux appliquer cette palette en haut, je la sélectionne, je clique sur mon objet, je clique sur Random Color, et là ça va prendre des couleurs aléatoires sur chacun des matériaux de mon objet. Et bien sûr, encore ici avec le seed, je vais pouvoir changer les couleurs pour mettre vraiment comme j'ai envie par rapport à ma palette de couleurs. Voilà, donc comment importer une palette de couleurs? Vous allez voir, c'est ultra simple. Ici, vous avez un bouton qui vous amène directement sur le site Colors ou un autre bouton ici qui vous amène sur le site Color Hunt. Donc, si je vais sur un de ces sites-là, par exemple si je vais sur Color Hunt, et que je souhaite ajouter une palette de couleurs. Cette palette de couleurs, donc j'ai juste à cliquer dessus, cliquer sur Link ici et copier le lien. Ensuite, je retourne dans Blender et je fais Save Color Palette. C'est tout. Donc il faut juste que dans votre PC, dans le cache de votre ordinateur, le copier que vous avez fait, ça soit bien le lien de la palette. Je clique sur Save Color Palette. Et là, ça détecte bien la palette de couleurs en question. On peut lui donner un nom directement ici. Je clique sur OK. Et là, maintenant, vous pouvez voir que ça m'a ajouté une nouvelle palette dans ma collection de palettes. Donc, j'ai juste à la sélectionner, cliquer sur mon objet, Random Color, et j'applique ma palette de couleurs sur mon objet. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est ça qui est vraiment bien que cet addon. Et pareil, hop, on peut changer la répartition des couleurs comme on veut et faire des super rendus en mode wireframe. Donc voilà pour la présentation de cet addon Color Frame Render Pro que je trouve vraiment super sympa. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien en description pour télécharger l'addon, voilà, directement sur Blender Market. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, ça prend 2 petites secondes et ça m'aide énormément. Et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, c'était Alex, ciao!